Moi, je me considère comme un chercheur, quoi. Je tâtonne dans mon obscurité, Et en fait, c'est pas dramatique, quoi. Ça me donne beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de joie à faire la musique, et puis j'ai beaucoup de joie à la partager aussi. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, mais ça résume bien l'état d'esprit d'Arthur H, présent la semaine dernière à l'espace culturel. Un chercheur de sons et de mots pour obtenir un mélange original de musique électronique et de sonorités bizarroïdes, à la fois rétro et futuriste. Pour toi, il est brûlant, il est toujours contre moi. C'est un ami sûr pour moi et pour toi. Dès que tu lèves la voix, je me dis ça y est, cette fois j'en ai vraiment trop envie. Mais tu m'embrasses et par faiblesse j'oublie mes promesses et mes angoisses. J'ai un revolver pour toi, tous les jours je me nettoie. Pour toi quand tu dors, mon revolver et moi on te caresse de haut en bas. Mais quand un mauvais rêve te fait tressaillir, souvent le coup a bien failli partir. Un jour enfin j'ai osé, je m'ai visé, la balle a transpercé l'oreiller. Couverte de plumes, tu t'es réveillé, tu m'as dit bonjour, tu m'as embrassé, bonjour mon amour, bonjour chérie. Est-ce que tu as bien dormi mon chéri? Oui, oui. J'ai bien dormi. Est-ce que tu m'aimes? Oui, 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 je t'aime. Arthur H, c'est donc ce chanteur affranchi de tout conformisme, ayant le sens de la dérision et de l'absurde, qui chante pour son plaisir et celui des autres, avec une pointe de poésie. La chanson, c'est un art populaire, c'est accessible, c'est immédiat. Donc c'est bien quand c'est vivant, quoi. Puis en plus, c'est un travail poétique sur la langue. Pour moi, la poésie, l'imagination, c'est pas du tout des choses hors du temps, abstraites, ouais. tu vois. Genre, t'as la réalité, et puis l'imagination. Non, on a besoin aussi d'imagination pour vivre. Et aussi pour avoir un impact sur nos vies aussi. Les rêves sont très réels en fait. Hein. Si vraiment on a la capacité de rêver sa vie, on peut. Ouais. Ça ouvre plein de paysages, quoi. Pour moi, les rêves, c'est un moyen d'action. C'est pas la douce rêverie où tu perds tu flânes. Ouais, Non, non. Ça peut être un moyen d'action. Et puis la poésie, c'est un moyen de rendre la langue vivante, quoi, mouvante. Oh, inséparable, oui, mais séparé, inséparable. Impénétrable, mais pénétré. Inconsolable, mais consolé. Insaisissable, mais saisi. J'avais la chance de baigner dans un milieu musical et puis d'être imprégné de ça. Et puis je me suis jamais posé la question après de savoir si j'allais faire de la musique ou pas. Ouais. C'était un langage qui m'était naturel. Et je me suis jamais dit, tiens, est-ce que je vais faire de la musique? Non, je fais de la musique tout de suite. Et l'écriture dans tout cela? Vous aimez écrire? Je parle des mots que l'on couche sur des pages blanches. Les mots, parce que les mots, c'est un côté jouissif, quoi. Qu'on les chante,
sais pas, on vit le mot de manière beaucoup plus intense, quoi. Vraiment la beauté, quoi, la jouissance du mot. Et puis, mais pour ça, je pense qu'il n'y a pas du tout besoin d'être un chanteur professionnel. N'importe qui peut chanter, n'importe qui peut avoir l'amour du chant. C'est vrai qu'avant, on chantait plus, quoi. Du temps de ma mère, tout le monde chantait. Même dans les familles populaires, tout le monde. Oui, c'est vrai. Toutes les familles avaient. Ouais. Et parce que le chanter, ça fait du bien, en fait. Moi, je vois à quel point j'étais introverti dans ma coquille et tout ça. Le fait de chanter, ça m'a vraiment guéri, quoi. Donc, le chant, ça ouvre, ça fait du bien, justement. Ça donne beaucoup plus de pouvoir aux mots. Nous sommes les pieds nickelés. 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 Moi, coquignol, je n'aime que les femelles complètement folles. Moi, époulingue, je n'aime que les femelles complètement dingues. Moi, fille de chat, j'aime les costards, les bâtards, les bagnards. C'est nous les pieds nickelés. Nous sommes les pieds nickelés. C'est nous les pieds nickelés. Nous sommes les pieds nickelés. En marche mes frères dans la rue plus de solitaire, non. Solidaire, une fois de plus sans jamais tous ensemble. Esclaves de la légèreté, nous sommes les pieds nickelés. Sommes les pieds nickelés, ouais, sommes. Triche au jeu, sitôt qui perd, qui est brutal, jaloux, amer, c'est Johnny Palmer, ouais, qui parle à tort et à travers, plus mal faisant de son commerce, c'est Johnny Palmer. Ne cherchez pas qui a volé la belle montre en or, ni zigouillé froidement le chat du bord, le gars du port. C'est celui qui, pour boire un verre, tuerait son père, vendrait sa mère, c'est Johnny Palmer. Ça va mieux? Fils de Jacques Higelin, Arthur H n'a rien à lui envier. Auteur, compositeur et interprète, il nous parle de lui avec beaucoup de recul. Mon père, c'est mon père, quoi. C'est pas une star, quoi, ou c'est pas un personnage public, c'est mon père. C'est un papa, quoi. Donc, pour moi, c'est vrai que pendant longtemps, c'était un peu abstrait, le regard des gens sur lui, qu'ils voyaient comme une espèce... Déjà, quand les gens passent à la télé, il y a plein de gens qui le voient comme une espèce de demi-dieu, quoi, être un peu surnaturel, supérieur. Et moi, évidemment, j'avais pas du tout cette vision-là de l'histoire. C'était papa d'abord, quoi, Jacques Higelin. Ouais, enfin, papa, faut pas exagérer non plus. C'est pas non plus petit papa modèle qui rentre du boulot. Non, je l'ai pas vu beaucoup. Hein. C'était un peu une ombre de père, quoi. Donc la relation est encore plus délicate. Mais on s'est rencontrés avec la musique, en fait, et plus ça va, plus on s'entend bien, plus on est bien ensemble. Et ce qui nous a réunis, c'est l'amour de la musique, en fait. Une liberté d'improvisation poétique et musicale dans une ambiance cabaret, le public ronbasien n'a pas été déçu par la prestation d'Arthur H et de ses musiciens d'un talent incroyable. Et quand ces musiciens justement s'échangent leur instrument, quand Arthur H se met à la basse et quand Brad Scott, le contrebassiste, prend le micro, le rock ressurgit comme pour nous rappeler qu'il n'y a pas de frontières dans la musique.